Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans. Aujourd'hui, nous devons tous dire vive Ibrahim Traoré, vive le Burkina, parce qu'elle vient d'obtenir son indépendance véridique, totale, en annonçant la fin du franc CFA. Un coup dur pour le néocolonialisme français, un coup dur pour le sionisme international, un coup dur pour l'impérialisme américain. Mais vraiment, c'est une victoire pour les nations africaines, toute la nation africaine. C'est une victoire qui doit servir de leçon à tous les autres pays de la région, et plus particulièrement les 14 pays de la CEDEAO. Oui, le retrait du serpent monétaire venimeux qui est le franc CFA, le franc des colonies françaises africaines, c'est une victoire. C'est une victoire d'une grande ampleur. Même si le Burkina doit imprimer sa nouvelle monnaie chez les Harakiri ou chez les hommes verts de l'espace, ça ne fait rien. Ce qui était digne d'être appelé africain, avec toute liberté qu'exige la force d'une telle indépendance. Alors vive le Burkina, vive l'Afrique, libre et indépendant. Parce que le néocolonialisme occidental, le sionisme international, l'impérialisme américain, c'est-à-dire le serpent, ce serpent triangulaire, le triangle du mal, veut toujours que l'Afrique reste sous domination occidentale. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils nous considèrent comme des êtres inhumains. On n'est pas de l'humanité. On ne descend pas d'Ève et d'Adam. Non. D'après eux, l'Afrique doit rester l'esclave de l'Occident, doit rester la chasse gardée pour les Occidentaux. Pourquoi? Pour violer, pour voler, pour spolier. Eux, ces démocrates-là, ces civilisés, soi-disant entre guillemets, et cela je dois rendre la réponse par ricochet à l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui est un Français, qui n'est pas un Français de souche, qui est un Français issu de l'immigration. C'est un Français hongrois, ou polonais, ou tchèque, ou je ne sais de quel pays de l'Est. Alors, monsieur Sarkozy, vous qui êtes un voleur, vous qui êtes un tueur, vous qui êtes un condamné, un repris de justice déjà dans votre pays, vous devez le savoir pour donner des conseils au président actuel de la République française. Et lui conseiller de laisser ou de s'éloigner de l'Algérie et de se mettre dans les mains du Maroc. Oui, parce que le Maroc, c'est une royauté, c'est un royaume qui a été fabriqué par le général Lyautey en 1912-1925 par là, alors que vous étiez déjà, vous et vos parents, que vous n'étiez déjà pas en France en ce temps-là. Monsieur Sarkozy, vous devez savoir qu'au Maroc se réfugient non seulement les trafiquants de drogue,
les trafiquants de tout genre, les grands bandits de tous les chemins, hein, les notables, notoires, larcins de toute l'Europe et de tout le continent américain, et se voient dans le royaume de Marrakech, dans des villas spacieuses, dans des villas là où ils doivent passer leurs vacances, ou plutôt ils doivent passer toute leur vie parce qu'ils ont un cadre agréable, un cadre de soumission, un cadre de pédophilie, un cadre de prostitution, un cadre de tous les maux que connaît la terre et que fabrique le sionisme international. Parce que vous devez le savoir, M. Sarkozy, si vous avez été à une grande école, que la prostitution, c'est le premier métier qui a été établi par les filles de Sion, donc le sionisme international, et que vous l'adaptez à grands bras ouverts. Donc, M. Sarkozy, vous ne serez pas donneur de leçons aux Algériens, parce que les Algériens, vous ignorent totalement, globalement, et vous ignorent parce que les Algériens ne peuvent pas être indexés à votre féodalisme. Les Algériens sont des hommes libres, et l'Algérie, M. Sarkozy, a été, dans son histoire plus ancienne que votre pays, ni le pays d'origine dont vous êtes né, ni le pays de substitution que vous avez la nationalité maintenant. Donc, c'est pour cela que l'Afrique, toute l'Afrique, doit se défaire, non seulement de l'économie ou des finances du monde occidental, mais doit rejoindre les BRICS dans leur nouvelle monnaie, doivent rejoindre les BRICS dans leur nouvelle banque de développement, doivent rejoindre les BRICS pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes respectifs. Tout le Sahel, toute l'Afrique, qu'elle soit anglophone ou francophone ou arabophone, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit chrétienne, toute l'Afrique doit se défaire du joug du néocolonialisme occidental. C'est pour cela que les militaires, ici et là, prennent le pouvoir pour relancer l'Afrique dans une course justifiée, dans une course qu'il aspire pour développer toute l'Afrique. L'Afrique, nous avons des milliards d'heures de travail à accomplir. Or que l'Occident n'a plus rien à proposer aux générations futures. Vous avez développé vos pays, vous avez construit ce que vous avez construit, sur le dos des Africains en particulier. Mais maintenant, c'est trop tard, parce que la jeunesse africaine, qui est au nombre d'1 milliard et quelques, parce que les Africains atteignent les 2 milliards, et leur jeunesse, qui est à 75%, âgée de moins de 30 ans, aspire à quelque chose de nouveau. Donc, le triangle du mal, c'est l'histoire ancienne. Les ressources africaines doivent rester en Afrique, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, le manganèse, le cobalt, le fer, l'uranium, tout ça doit rester en Afrique, pour être développé en Afrique, pour être reproduit en Afrique. Donc, les néo-occidentaux, les néocolonialistes occidentaux doivent quitter l'Afrique pacifiquement, sinon à la force du canon. Alors ça, M. Sarkozy, vous devez la prendre comme monnaie sonnante et trébuchante, à la réponse de vos discours incalculés et incalculables, provenant d'un ignare ou d'un ignoré. Donc, l'Afrique a tous les moyens pour se défendre. Et elle n'a pas besoin de troupes occidentales pour dégager les djihadistes que vous avez vous-même installés et
Alors, vous n'avez pas à demander à qui doit apporter une preuve que les djihadistes ont été installés par les Occidentaux. Oui, les djihadistes ont été installés en Afrique par les Occidentaux et par l'aide de l'impérialisme américain. Vous n'avez qu'à demander à BHR. Il vous dira quelque chose de ce que vous avez fait de la Libye, de Muammar Kadhafi et tout ce qui s'ensuit. Donc, l'Afrique maintenant ne le permet pas. Ni au Niger, ni demain au Tchad, ni demain à la Côte d'Ivoire, ni demain au Sénégal, ni demain dans quelque pays que ce soit l'Afrique francophone ou anglophone. Les pays que je viens de citer dernièrement sont dans la liste du changement. Qu'elles viennent pacifiquement ou qu'elles viennent avec la force des armes. Le changement, c'est radical. Le changement, c'est une question de temps. Parce que la vision de la jeunesse africaine, maintenant, à l'ère actuelle, est que l'Afrique doit être libérée de tout le joug colonial ou néocolonial occidental, du sionisme international et de l'impérialisme américain. Et advienne que pourra. Si vous avez le courage de prendre les armes et envahir une nouvelle fois les Africains, vous n'avez qu'à le faire. Parce que vous n'avez même pas eu le courage d'affronter quelques milliers de migrants qui passent quotidiennement la Méditerranée et arrivent chez vous. Alors comment voulez-vous, s'il y a des millions et des millions qui arrivent? À vous de répondre. La réponse est entre vos mains. Et vous n'avez rien fait. Depuis 70 ans, vous n'avez rien fait à l'Afrique. Vous n'avez rien apporté à l'Afrique. Vous n'avez pas développé l'Afrique. Au contraire, vous l'avez volé, vous l'avez spolié, vous l'avez exploité, vous l'avez menacé, vous l'avez agressé, vous l'avez laissé dans le noir jusqu'à nos jours. S'il y a des Chinois ou s'il y a des Russes qui viennent et apportent leur aide, qu'elle soit importante ou moins importante, qu'elle soit bénéfique ou non, ils apportent quelque chose. Et surtout les Chinois, même s'ils sont des voleurs, mais en contrepartie, ils laissent une trace. Ils font des routes, ils font des autoroutes, ils font des bâtiments, ils font des écoles, ils font des universités, ils font des barrages, ils font des lignes de chemin de fer. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant 70 ans? Nous parlons que du jour de l'indépendance de l'Afrique à nos jours. C'est-à-dire nous parlons des années 60 jusqu'à nos jours. Vous n'avez rien apporté. Vous n'avez apporté que désolation. Vous n'avez apporté que misère. Vous n'avez apporté que des trucs que même Satan ne peut établir. Donc, M. Sarkozy, vous et vos acolytes, vous et vos supérieurs, vous et vos conseils, militez là où je pense et laissez l'Afrique aux Africains, laissez l'Afrique aux populations africaines et vous démontreront que l'Afrique est capable de prendre en main tous les défis. À bon entendeur, salut.